abondamment. Cher bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans ces temps du soir où nous venons devant vous pour présenter la parole de Dieu. Soyez bénis, c'est votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Et nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous distribuons la parole. Nous venons pour annoncer la parole sans fantaisie, la parole sans chichi, la parole sans fantaisie, la parole sans ajout, la parole pure, la parole limpide. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Jésus, Jésus, alléluia. Quel jour de gloire lorsque nous irons à ta rencontre là-haut dans les firmaments. Nous serons dans la félicité. Jésus. Alléluia. Les ciels nous attendent. Il vient bientôt. Il s'appelle Jésus, créateur de toutes choses, visibles et invisibles. La terre d'à présent et les cieux d'à présent passeront. Mais la parole de Jésus que nous vous annonçons, elle ne passera jamais. Viens. Oh, alléluia. Viens nous rejoindre dans la parole pure, limpide, dans la parole simple, dans la parole potable, la parole de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, venez. Faites abonner les autres. Nous ne sommes pas là pour étaler des futilités. Nous ne sommes pas là pour pérorer. Nous ne sommes pas là pour débuter des bêtises. Mais nous venons là pour vous annoncer la parole de vie. La parole de Jésus. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Oh, alléluia. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous aimons la parole de Jésus. Nous aimons Jésus. Venez dans notre communauté, Evami Tabernacle. Jésus t'aime sur Facebook. Venez vous abonner, amenez d'autres abonnés. Venez commenter la parole de la sainteté. La parole pure, limpide, potable et simple. La parole de vie. Jésus. Oui, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Elle n'est pas à nous cette terre. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Venez t'abonner dans la parole. Dans Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes sur YouTube aussi. Isaac Kalonji Ministries. Oh, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous croyons en un seul Dieu, le Dieu absolu. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Alléluia. Nalola, nango.
du shalom. Un grand shalom dans ces temps d'histoire. Quel est le shalom d'Elohim que le monde ne peut jamais donner et ne donnera jamais. Que ce shalom soit votre partage. Alléluia. Viens Jésus mon frère. Ma soeur, n'attends pas. Viens, c'est le moment, c'est l'heure. C'est le temps, c'est la seconde. Alléluia. C'est le mois. C'est l'année. Viens Jésus. Jésus. Alléluia. Citoyen du ciel. Alléluia. Jésus. C'est pasteur Isaac Allons, je défends votre frère. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Bonjour, chers bien-aimés. Soyez dans la joie. En toutes circonstances. Abonder dans des actions de grâce. Dieu nous a fait grâce pour que nous soyons vivants. Il est le maître de notre souffle de vie. Il est celui qui dit un seul mot, la chose accomplie. Parce qu'il est le maître du ciel et de la terre. C'est lui le Père des esprits. Il domine sur toute chair et il domine sur toute nation. Il dit un seul mot seulement et la chose s'accomplit d'elle-même. Car il appelle à l'existence les choses qui n'existent et bien l'existence comme si elles étaient. Voilà pourquoi dans son palais tout s'écrit gloire. Cet homme venu du ciel sur la terre, c'est celui que je vais vous annoncer aujourd'hui, une fois de plus. Jésus-Christ de Nazareth et de Galilée. Il a quitté son trône dans les ciels. Il est venu marcher sur les hauteurs de la terre. Sur cette terre. Il est venu nous chercher. Te chercher toi et me chercher moi. Car il nous a tant aimés. Nous sommes dans l'abondance de son amour. Nous avons la chance de vivre cette époque de grâce. Dieu nous a fait grâce que nous puissions être dans cette période merveilleuse de grâce. Car la Bible dit, dans cette période, qu'il prend plaisir, Jésus-Christ prend plaisir à la miséricorde et à la compassion pendant cette période. Après cette période, il n'y aura plus de rémission des péchés. Nous sommes dans une période extraordinaire. Nous sommes dans une période splendide où Dieu étale son amour, où Dieu manifeste son amour, où Dieu est venu en chair et en os, au travers de sa parole, la parole créatrice de toutes choses visibles et invisibles. Cette parole a été faite chair, elle est venue sur cette terre. Cette parole a vécu parmi nous. Et cette parole est en nous aujourd'hui, en tant qu'Emmanuel. Cette parole n'avait qu'une seule mission. Sauver. Elle n'est pas venue pour condamner. Nous ne prêchons pas l'évangile de la condamnation. Nous prêchons l'évangile du salut. Nous prêchons l'évangile de la liberté. Nous prêchons l'évangile de la paix. Nous prêchons l'évangile de l'enlèvement. Nous prêchons l'évangile de ces temps. La parole qu'il faut pour ces temps. Cette période où les gens vivent dans la pénombre. Car nous sommes au temps du soir. La lumière commence petit à petit à disparaître. Et les ténèbres commencent à gagner du terrain.
Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons intitulé notre prédication La croix de Jésus, passage obligé. La croix de Jésus est le passage obligé. Il n'y en a pas deux. Est le passage obligé, la croix de Jésus. Le passage obligé pour tous ceux qui respirent. Pour tout celui qui a une âme. La croix de Jésus. Nous allons prendre les livres de Marc. 15e chapitre. Et 15e verset. Marc 15, 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, les relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre des verges Jésus, après avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié, pour qu'il soit mis à la croix, juste pour satisfaire la foule. Cet homme en qui il n'y avait ni fraude, ni péché, car il avait dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi, il ne peut rien trouver en moi. Cet homme a été livré. Les gens préféraient Barabbas. Le 16e verset nous dit, les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans les prétoires. Ils assemblèrent toute la cohorte des militaires, étaient tous rassemblés. Gardez-vous, gardez-vous. Et tous, ils étaient là. C'était solennel. C'était une cérémonie solennelle. Parce qu'ils devaient crucifier cet homme à la place du malfaiteur. La foule a réclamé le sang de cet homme. Que le sang de cet homme coule. Ils les revêtirent de pourpre. Pour dire que son sang, c'est son sang que nous voulons. Que son sang coule. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver du mal en lui? L'homme, lui qui faisait que du bien, l'homme de Galilée. Il a grandi sous leurs yeux. Il enseignait déjà à 10 ans. Il était dans les temples. Il enseignait la parole. Qu'a-t-il fait? Mais ils lui ont fait porter cette tunique de pourpre, c'est-à-dire de rouge. Rouge bordeaux, rouge foncé. Et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Ils avaient pris le soin de faire du mal à cet homme en tressant une couronne d'épines. Pour qu'il porte la couronne d'épines sur sa tête, afin que le sang coule de sa tête, pour qu'il ait mal dans sa tête. Lui qui avait la pensée que du salut, la pensée que de sauver, la pensée que de guérir, la pensée que de délivrer. Il faut que cette tête, qui est venue avec la justice divine, puisse porter la souffrance, la couronne d'épines. Puis, ils se mirent à les saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils ne savaient pas qu'il est dit dans sa parole, dans cette parole, que le salut vient des Juifs. Pas de n'importe quel Juif, mais du roi des Juifs. Car le roi de ces Juifs-là, son royaume n'était pas terrestre, mais son royaume était céleste, venant du Père. Il est salué pour les chambrer, pour les dédaigner, pour se moquer de lui. Salut, roi des Juifs, parce qu'il avait porté la couronne. Il ne savait pas que cet homme avait abandonné la couronne du
roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de prophète des prophètes, du Dieu des dieux. Il a abandonné cette couronne dans les ciels. Parce qu'il était assis, lui, qui est habitué à s'asseoir sur son trône, où les 24 évêques quittent leur trône en or, et jettent la couronne en or devant lui. Et il dit sans cesse que c'est toi qui es digne, Jésus. C'est toi qui es digne, Jésus. C'est toi qui es digne, Jésus. Mais il a dit non. J'abandonne cette gloire momentanément. Il faudra que je descende pour sauver. Il a abandonné la croix. Il a abandonné la couronne pour porter une couronne d'épines. Quelle humilité. Quel amour. Alléluia. Quand je pense à cet homme qui m'a aimé, que Dieu l'a envoyé spécialement pour moi, il a envoyé un sauveur pour moi. Oh, alléluia, quel amour. Qui suis-je moi? Malfaiteur. Je ne suis qu'une herbe qui tombe et qui sèche. Mais Dieu m'a aimé avant la fondation du monde. Il a dit pour pasteur Isaac, Isaac, mon fils, je descendrai pour toi. Je viendrai. Parce que je t'ai aimé avant la fondation du monde. Je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je viens pour toi. Je viens prendre ta place. Alléluia. Et il est venu pour toi et pour moi. Si tu aimes Jésus, il est venu pour toi. Il lui frappait la tête avec un roseau. Nous parlerons un jour du roseau. Cracher sur lui. Quelle humiliation. Rabaisser. Humilier, dédaigner. Jésus. Et il s'est prosterné devant lui pour se moquer de lui tout simplement. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour les crucifier. Crucifier pour qu'il soit mis à la croix. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon des Cyrènes, père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus au milieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne les prit pas. Pourquoi il n'a pas bu ce vin? Parce qu'il avait déjà fait la Sainte Seine avec les apôtres, avec les disciples. Et il leur avait promis que ces fruits de la vigne, ces jus venant de la vigne, je ne les boirai plus avec vous, mais je les boirai avec vous. Là, dans la chambre haute céleste, les jours de noces de l'agneau. Et à la croix, il ne pouvait plus les boire, parce que ça ne venait pas de sa volonté, de son amour. Ça, c'était juste pour se moquer de lui. Eux qui l'appelaient buveur de vin. Ayant comme compagnie les gens de mauvaise vie, les gens de basse classe, des pécheurs. Jésus, sur les chemins de la croix, pendant qu'il portait la croix, Jésus, la couronne sur la tête, on les frappait, on crachait sur lui, on l'humiliait. Mais lui qui portait la croix, à un certain moment, ils ont pris cette croix. Et ils l'ont fait porter à quelqu'un qui revenait des champs. Simon des Cyrènes. Pourquoi Jésus? C'est lui seul qui devait porter cette croix. Accepter quelqu'un d'autre. Un homme innocent. Il n'avait rien à faire avec la croix. Mais devait porter cette croix de Jésus. Simon des Cyrènes était dans le plan de Dieu. Il a participé à ce moment merveilleux de porter la croix. Porter la croix, c'était une peine.
Porter la croix, c'est une punition. La croix est le symbole de la malédiction. Et ils ont fait porter cette malédiction à Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est toi. Simon de Cyrène, c'est moi. Nous sommes en Jésus. Nous revenons des champs. Nous sommes dans les champs. Lui, Simon de Cyrène, revenait des champs. C'est-à-dire dans les champs, le symbole de la parole de Dieu. Si tu es dans les champs, tu reviens des champs, tu dois porter la croix de Jésus. Tu dois souffrir avec Jésus. Un enfant de Dieu doit souffrir avec Jésus. Il doit accepter la souffrance à cause de Jésus. Simon de Cyrène n'a pas refusé la croix. Il a accepté cette malédiction. Il a accepté cette punition. Il a accepté cette malchance, si je peux le dire, de porter la croix. Simon de Cyrène a accepté. Il a porté la croix de Jésus. Toi et moi, nous devons porter la croix de Jésus. L'évangile d'aujourd'hui amène beaucoup de gens dans la facilité. Non, frère. L'évangile, c'est aussi une souffrance. Nous devons porter la croix à cause de Jésus-Christ. Nous devons accepter de souffrir pour la gloire de Jésus-Christ. Pour honorer notre Seigneur. Pour accepter que l'œuvre parfaite qu'il a accomplie pour nous, nous devons aussi porter la croix. Nous devons souffrir, mais dans la justice de Dieu. Nous devons souffrir grâce à l'amour de Jésus-Christ. À cause de l'amour que nous avons pour lui, nous devons porter notre croix. Nous devons accepter de ne pas les déshonorer. Mais voyez que Simon de Cyrène n'a pas continué à porter cette croix. Cette croix était revenue sur les épaules de Jésus-Christ. Pour te dire que la croix que tu portes aujourd'hui, la souffrance que tu souffres aujourd'hui, tu es le sujet, donc tu es le sujet, elle n'est pas à toi, elle est à Jésus. La maladie que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ta maladie, mais c'est une maladie que Jésus a portée à la croix. La souffrance que tu as aujourd'hui, Jésus l'a portée à la croix. Sur le chemin de la croix, il a pris tous les démons. Il les a pris. Toutes les souffrances, il les a prises. Toutes les barrières, les malédictions, toute la malédiction en globalité de tous ces effets. Jésus l'a accepté cette malédiction. La prise. Et Simon, non, Simon, ce n'est pas à toi. Pour te dire que mon frère, quand la Bible dit déchargez-vous sur lui, sur Jésus-Christ, de tous vos fardeaux, ne porte pas ce fardeau. Quelqu'un l'a déjà porté. Simon a porté ce fardeau de la croix pendant un certain moment. Et il a lâché. Et cette fardeau est revenu sur Jésus-Christ. Prends cette souffrance. Ne la garde pas pour toi. Mais confie-la à Jésus. Remets-la à Jésus-Christ. Prends cette maladie. Prends tout ce qui te tracasse. Qui te dérange. Qui t'abaisse. Qui t'humilie. Qui te fait souffrir. Amèrement. Prends cette souffrance, remets-la à Jésus. C'est lui à qui la croix est destinée. Il s'est fait péché pour que nous soyons sanctifiés, justifiés. Il s'est fait souffrance pour que nous puissions avoir la paix et la solution. Mais pourquoi tu gardes cette souffrance pour toi? Pourquoi tu te dis toujours, ah, ma maladie a tant duré? Elle a mis assez de temps dans ma vie. Elle m'a trop souffert. Ce n'est pas ta maladie. Il a dit, quand il acceptait qu'on puisse le flageller, qu'on puisse le frapper, qu'il puisse corter la couronne d'épines, pour que son sang coule. C'est pour qu'au travers de ces maîtrissures, toi tu sois guéri, que tes enfants soient guéris. Ce n'est plus tes souffrances à toi. Remets cette souffrance à Jésus. C'est lui qui est la solution pour cette souffrance. Parce qu'il est dit dans sa parole qu'il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos souffrances et de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Vous voyez mes bien-aimés? La souffrance et la douleur n'est pas à nous. Hein? Loin de là. Détrompez-vous. Le diable te dira que toi tu souffriras. Mais elle n'est pas à toi, elle est à Jésus. Remets-la à Jésus et tu verras la solution et la différence. C'est lui qui a accepté ça. Vous savez, à un certain moment, quand on est venu l'arrêter, un de ses disciples a sorti l'épée. Et il a coupé l'oreille de Marcus. Jésus-Christ a dit, non, remets ton épée. Il a pris l'oreille de Marcus, l'a remise. Il a dit, vous ne savez pas que même si j'appelle tout simplement l'armée de mon Père, l'armée céleste, elle vient tout de suite et va arranger l'affaire. Frère, nous avons la victoire par la croix. Cette croix est venue. Elle est venue s'imposer là sur la montagne qu'on appelle Golgotha. Moi, des fois, je médite sur la croix, je me dis, ils ont fait une grosse erreur. Hein? Il fallait qu'ils retournent même la tête de Jésus-Christ. Que la tête soit en bas et que les pieds soient en haut. Parce que quand ils ont mis la croix, ils l'ont crucifié. La tête était en haut. Ils ne savaient pas qu'ils faisaient une prophétie. Ils étaient en train d'accomplir une prophétie. Parce que le ciel est son trône. Le ciel est son trône. Et la terre est son marchepied. Il était entre ciel et terre pour réconcilier, prendre son église. Il dit que l'église ira. Elle ne restera pas ici-bas. On a étendu ses mains. Parce qu'il domine sur tous les horizons de la terre. Dans le ciel et sur la terre. Tout lui est soumis. Il est le seul Père des esprits et maître du ciel et de la terre. Et il ne savait pas ça. Il croyait que, en ayant... Jésus-Christ est un grand judoka, en fait. L'œuvre de la croix est un grand acte de judo. Il ne pris du judo. Le diable croyait qu'il avait crucifié. Il croyait qu'il allait faire mourir pour qu'il puisse avoir la victoire. Mais cette malédiction, Jésus-Christ l'a brisée parce qu'il dit dans sa parole que les actes dont l'ordonnance dont les actes nous condamnaient a été déchirée à la croix. Et il a fait livre tout, les démons qui nous dérangeaient, un spectacle. Et il les a vaincus à la croix, à la croix de Golgotha. Tout était fini. Et il a dit que tout est accompli. Lui, le diable venait avec sa force, mais Jésus-Christ l'a retourné. Et il était mis KO. Il était là, tombé sur les tatamis de la terre. Fini pour lui. C'était un hippone terrible. Jésus-Christ, un grand boxeur, lui a donné un grand uppercut, un gros crochet, et tombé KO par terre. Il a dit, tout est accompli. Et il a vaincu le monde ce jour-là. Mais pourquoi toi tu dois porter la couronne et pour porter la croix tout le temps? Il y a un certain moment dans la vie, tu porteras la croix. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de souffrance. Il y a aussi des moments de joie. Il y a un temps pour toutes choses. Mais Jésus a porté cette croix pour toi. Passe par la croix. Il y a une place aujourd'hui à la croix pour toi. Et cette place, Jésus-Christ a ouvert les mains pour dire que je viens. Pour prendre tout le monde qui viendra à moi et je ne les mettrai jamais dehors. Tout celui qui vient à Jésus, Jésus ne les mettra jamais dehors parce qu'il est la porte du ciel. Viens à Jésus. Passe à la croix. La croix est la porte du ciel. Que Dieu te bénisse. C'est pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis ton frère, annonçant la parole. Prédicateur de l'évangile. L'évangile de Jésus. Que Dieu te bénisse. Viens Jésus. Il a tout accompli à la croix. La malaba sabakatani.
Oh, il a été considéré comme une abandonnée des dieux, pourtant. C'était souffrance, mais douleur qu'il a pris. Et il a dit pour nous que tout est accompli. Viens Jésus. Gloire à l'agneau. Chers bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Pasteur Isaac Kalonji Défense ou Isaac Kalonji Ministries. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook. Nous sommes une grosse communauté. Vous qui êtes déjà abonnés sur Facebook et sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Nous ne vous oublions jamais dans nos prières. Frères, nous fléchissons en genoux pour que Dieu vous bénisse. Parce que vous aimez la parole de Dieu. Sur cette toute bénédiction, c'est Pasteur Isaac à vous défendre votre frère. La parole est sans chichi. La parole sans agir. La parole limpide, la parole potable. Alléluia. Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est Pasteur Isaac Kalonji Défense, votre frère. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.